Je vais même mettre une image un peu mieux, excusez-moi, voilà. Hop, ça y est. Un personnage duquel on doit absolument parler. Alors peut-être que Karen ou Stéphane auraient fait d'autres choix que moi, hein, mais voilà, moi j'ai fait celui-là. Un personnage dont il faut absolument parler, c'est Marcion. Le fameux Marcion dont nous n'avons de témoignages que venant de ses adversaires. On ne le connaît, lui, que par ses ennemis. Il n'y a que ses ennemis qui parlent de lui. Alors, c'est pas toujours, c'est pas peut-être, on ne le connaît pas sous son meilleur jour, il faut dire. Vous imaginez, vous, si on ne vous connaissait que via vos ennemis, hein, c'est voilà. Il naît vers l'an sur la rive sud de la mer Noire et arrive à Rome en l'an 140. Et il a avec lui 2 livres. Un recueil des lettres de Paul, donc déjà il y avait un recueil des lettres de Paul en 140, et un qui s'appelait Évangile, Evangelion. Quel évangile il s'agissait, on ne sait pas trop, mais voilà. Comme il était très riche, il a aussi fait un don énorme, paraît-il, à l'église de Rome, qui le lui rendra quand elle rejettera sa doctrine. Ah oui, il a amené une somme d'argent énorme, ils ont voulu qu'il reparte avec son argent, comme il ne voulait rien avoir à faire avec lui après. Et en réfléchissant, c'est là qu'on voit qu'on commençait à faire de la théologie à l'époque, en réfléchissant au problème de la souffrance dans le monde et en développant l'antagonisme loi-évangile que Paul avait pointé, Marcion en déduit que ce n'est pas Dieu qui a pu créer un monde comme cela. Et il en déduit que le monde ne peut pas être, le monde tel qu'il est, ne peut pas être l'œuvre d'un Dieu bon, mais forcément Dieu doit être d'un Dieu méchant. Aujourd'hui, on pourrait dire le monde avait la Covid et je ne sais trop quoi encore comme problème. Hein. Et c'est ce Dieu méchant, le démiurge, qui aurait inspiré l'Ancien Testament et qui aurait choisi Israël, qui a fini par tuer Jésus. Donc comme ça, il dit, s'il y a 2 dieux, l'Ancien Testament, le Nouveau, lui, il résout les problèmes de contradiction de cette façon-là. Et il conclut que de tout cela, que Jésus a été envoyé par un autre Dieu que celui de l'Ancien Testament, et que le christianisme n'est donc pas l'accomplissement du judaïsme, mais exactement son contraire. En fait, Marcion, il prône la doctrine de Paul, disons, mais poussée à un extrême qui finalement fait dire le contraire à Paul. Vous savez, quand on passe un seuil, on pousse à l'extrême, on passe un seuil et on bascule de l'autre côté, quoi, hein. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il a fait avec la doctrine de Paul. Pour lui, Paul est le seul apôtre qui n'est pas retombé dans le judaïsme, donc le seul qui n'est pas hérétique. Mais en fait, à mon sens, il le trahit complètement. Mais bon, la loi et la grâce sont tellement contraires pour Marcion qu'elles ne peuvent pas émaner d'une même instance. Alors, Marcion, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va être le premier à constituer un canon des Écritures, c'est-à-dire une liste de ce qui va être d'un Nouveau Testament, hein, qui inclura l'évangile de Luc, purifié de ses éléments juifs. Ça ne le gênait pas, lui, il a enlevé de l'évangile ce qu'il trouvait être trop juif, et de 10 épîtres de Paul. Donc, il avait créé le premier Nouveau Testament, c'est quand même lui qui a fait ça. Donc, évangile de Luc purifié et 10 épîtres de Paul. Après avoir été rejeté par l'Église de Rome, Marcion va fonder son Église qui s'étendra dans tout le bassin méditerranéen jusqu'au Rhône. Hein, il est venu jusqu'en France, enfin la France actuelle, quoi, voilà. Et de l'autre côté, jusqu'en Arabie et jusqu'en Perse, l'actuel Iran. Hein. Et pendant des décennies, la doctrine de Marcion, l'église de Marcion, pardon, se posera en rival de ce que j'appelle la grande église. Et au 5e siècle, on trouve encore des évêques qui mettent leurs paroissiens en garde contre la doctrine de Marcion. Ce qui veut dire que cette doctrine elle a duré quand même au moins jusqu'au 5e siècle, ce qui est pas rien. Alors, parler de Marcion nous engage à passer à un sous-chapitre
un nouveau sous-chapitre qui est la formation du canon. Comment Marcion étant le premier à rassembler dans un même livre un évangile et des épîtres, comment on en est venu au Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui? Ça, c'est quand même une question que tous les chrétiens se posent un jour ou l'autre. Si tu permets, Jean-Luc, oui, si tu permets juste un petit mot sur Marcion, oui, avant que tu passes au canon, juste pour oui. dire que ce que je trouve intéressant dans Marcion, c'est, en plus, voilà, il a été rejeté par la communauté de Rome à l'époque, et en fait, il avait choisi d'une certaine manière la facilité. La facilité, c'est j'épure mes sources, j'enlève tout ce qui est incohérent et ce qui ne me plaît pas, et ça, on a toujours cette tendance-là, ce risque-là chez nous. Garder la difficulté. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans l'Évangile, qui ne nous plaisent pas dans l'Ancien Testament. Ça serait plus simple de les enlever, de les mettre de côté. Et l'Église primitive, dans sa sagesse, avec l'Esprit Saint, dit non, on ne peut pas faire notre petit choix, notre petit commerce. La deuxième chose qui me semble intéressante aussi chez Marcion, c'est qu'il se place dans un milieu qui avait à l'époque beaucoup d'adeptes, hein, cette notion de dualisme, de manichéisme. On est dans le monde romain, ça avait beaucoup de succès, le bien, le mal, la séparation entre le dualisme corps-âme. On est tous appelés à être des éons, des esprits. Le corps est mauvais. Et là encore, l'Église originale, à la suite de Paul, à la suite de toute cette tradition, dit oui, ça serait plus simple de dire qu'on est tombé dans des corps. Ça serait plus simple de dire que c'est un Dieu mauvais qui a fait la création parce que le mal, il est intolérable, et accepter que Dieu meurt sur la croix, que Dieu accepte et se mette à nos côtés, ça serait plus simple de l'effacer. Mais je crois que déjà l'Église originelle a réussi dans ces deux cas à montrer que le choix difficile, le choix du fond, le choix de l'incompréhensible à vue humaine était sans doute ce qui était plus vrai que les simplifications d'un Marcion. Oui, alors pour enfoncer le clou et contextualiser ce que tu dis, c'est que les protestants ont dit comme ça, sans réfléchir souvent, mais nous, on prend toute la Bible. On prend toute la Bible. Oui, on prend toute la Bible, sauf que dans chaque sensibilité protestante, on lit toujours les mêmes textes, on choisit les mêmes, il y en a qu'on ne lit jamais, on les prend, on ne va jamais dire qu'ils ne sont pas dans la Bible, mais on ne les lit jamais et on lit toujours les mêmes. Dans telle communauté, on connaît par cœur le début du livre des Actes ou deux ou trois chapitres de l'Épître aux Corinthiens. On ignore complètement l'Épître aux Galates du même Paul, etc., etc. Et il faut qu'on soit très attentif à mettre justement l'ensemble de ces textes sur un pied d'égalité. Voilà. En tout cas, face à Marcion, donc, l'Église, la grande Église, disons, a dû réagir. Et elle l'a fait en commençant à fixer des normes doctrinales dont l'objectif était de déterminer, alors fallait-il le faire ou pas, ça c'est une grande question, mais de déterminer qui était chrétien et qui ne l'était pas, hein, qui était sur la bonne voie et qui était en train d'en prendre une mauvaise. Elle a été forcée de le faire à cause de Marcion. Elle a voulu mettre des garde-fous, voilà, et elle a mis 3 garde-fous. Et peut-être que quelquefois, quand on se structure pour répondre à des hérésies, on ne le fait pas toujours aussi, très bien. Il faut toujours savoir que c'est en réponse à une hérésie qu'on l'a fait. Voilà. Alors, les 3 garde-fous qu'elle a instaurés, c'est le symbole baptismal, on va y venir, l'instauration d'une hiérarchie dans l'Église, d'une structure épiscopale, et le canon des Écritures. Alors, je reviens sur le symbole baptismal, qui est une confession de foi, en fait, qui a donné par la suite le symbole des apôtres. Ça a été le premier jalon de la fixation du dogme. Hein, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Quoi, hein. Ça a été, disons, l'ancêtre du symbole des apôtres, et ce qui était lu au moment du baptême. L'instauration d'un épiscopat qui remonte aux apôtres. Comme alors ça, c'est les protestants, ils ne comprennent pas, et les cathos, Stéphane, il comprend très bien là, de quoi il s'agit.
Comme les hérétiques donc, se réclamaient aussi des apôtres, la Grande Église a voulu dessiner les contours de son apostolat et en limitant donc le nombre des chefs, eh bien, on limitait ainsi le nombre des hérésies. Si on dit qu'il n'y a qu'un chef, soit on est tous hérétiques, soit point. Et c'est à Rome que c'est d'abord imposé un épiscopat de type monarchique, puis d'autres métropoles ont suivi, en cherchant à montrer que leur évêque avait été institué dans la continuité apostolique sans interruption de la chaîne. Il n'y a pas que le successeur de Pierre à Rome, il y avait 5 patriarcats, vous le savez, dans l'Église jusqu'au XIe siècle, et chacun se situant dans la continuité apostolique. Le troisième garde-fou, donc, un résumé de la foi, une hiérarchie structurée, et on y vient, le canon, la règle, la norme, ça veut dire le canon. Ce n'est pas un canon avec lequel on tire, rassurez-vous, ça veut dire la norme qui fixe la liste des livres du Nouveau Testament. Jusque-là, les chrétiens ne reconnaissaient comme écriture sainte que l'Ancien Testament. Il faut quand même avoir ça en tête. Jusque-là, donc, jusqu'à ce moment-là, de nombreux textes circulaient, dont les 3 premiers évangiles, composés à la fin du 1er siècle, mais il y en avait beaucoup d'autres qui comprenaient donc beaucoup plus d'éléments merveilleux et qui séduisaient beaucoup plus les fidèles que ces évangiles-là. Je suis persuadé aujourd'hui que certaines églises, je pense certaines églises de réveil, si elles connaissaient ces évangiles, elles y adhéreraient tout de suite, beaucoup plus qu'aux évangiles du Nouveau Testament. Mais elles ne les connaissent pas, donc ne sont pas tentées. Mais c'était un peu le bazar, il faut reconnaître. Chaque église avait sa liste. Alors, il a fallu faire des choix reconnus par tous. Puisque Marcion avait produit une liste de textes saints et que les montanistes, on va parler d'eux, c'était des gens c'était un peu nos pentecôtistes, les montanistes, annonçaient des nouvelles révélations. Donc, il fallait bien que l'Église dise où se trouvait la parole de Dieu. Entre Marcion d'un côté et les montanistes de l'autre, et puis quantité d'autres courants en plus de cela. Alors, il y a des zones d'ombre dans la manière dont le canon a été constitué, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a été clos qu'au IVe siècle. Une fois que les derniers livres y ont été intégrés, les derniers, c'était Jacques, Pierre, l'Épître aux Hébreux et l'Apocalypse, qui ont été les derniers, à ma connaissance, à avoir été intégrés. J'espère que je n'ai pas oublié. La plupart des historiens reconnaissent donc que Marcion a joué un rôle essentiel dans la formation du canon. Le fait que lui, il ait fait son premier Nouveau Testament, qui était contesté par les autres, a obligé la Grande Église à fixer une liste définitive des livres qui feraient partie du Nouveau Testament. Et je crois qu'il faut bien comprendre que… Alors, on peut voir la main de Dieu derrière tout ça. Je ne dis pas que… Ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que Dieu n'est pas derrière ce choix de l'Église. J'explique comme quelqu'un qui, à la limite, quelqu'un qui regarderait ça de façon neutre et sans être vraiment croyant, comment les choses se sont passées. Donc tout cela nous permet quand même de préciser un principe de l'histoire de l'Église, c'est que ce sont presque toujours les hérésies qui l'ont obligé à préciser ses dogmes, ses textes fondateurs, ses confessions de foi, et que c'est presque toujours face à des hérésies que l'Église a écrit des confessions de foi. Voilà. On pourra en reparler, c'est vrai que ça questionne, mais c'est comme ça. Alors, l'Église, après la formation, donc dans le prolongement de la formation du canon, l'Église va se structurer. Et puis, en se structurant, après, il va y avoir les premières persécutions. On n'a pas encore parlé des persécutions. Les sources que nous avons montrent qu'au IIe siècle, l'organisation de l'Église varie beaucoup selon les régions
ce qui fait qu'il est très difficile de tracer des grandes lignes de cette évolution. C'est-à-dire qu'il faudrait le faire région par région, mais il manque de la matière fiable dans certaines régions. Voilà, le rôle des évêques, des anciens peut être très différent d'un endroit à l'autre. Les titres de prophète, de docteur, d'apôtre subsistent encore dans certaines régions à côté des autres, alors que dans d'autres régions, ils disparaissent. Ce qu'on sait, c'est que le titre d'apôtre, en tout cas, sera très vite réservé aux 12 et à Paul. Il ne sera pas utilisé pour d'autres. Voilà. Il semblerait aussi que très rapidement, le culte obéissait à des règles précises, donc qui sont détaillées dans une lettre de Pline à Trajan, datée de 96, par exemple. Il y a la Didaché aussi, mais dans cette lettre, où le rite du baptême était assez libre. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises qui pensent qu'en baptisant par immersion, elles baptisent plus comme l'église primitive. C'est pas vrai. L'église primitive baptisait de toutes les manières possibles, imaginables. Et elle baptisait les enfants et les adultes. Il n'y avait pas c'était pas un choix l'un ou l'autre. Mais lisez le texte qu'on a écrit avec Karen là-dessus, vous verrez. On en parle. La formulation, donc, au moment du baptême, je te baptise au nom de, devient assez rapidement trinitaire. Au début, c'était je te baptise au nom de Jésus. Puis après, c'est devenu petit à petit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit la Trinité prendre de l'importance. Les églises, c'est important, vivaient déjà des dons des fidèles. La pratique de la dîme, reprise de l'Ancien Testament, parce qu'elle n'existe pas dans le Nouveau Testament, la dîme. Ça avait été un grand débat quand j'étais au Maroc avec certains qui pensaient que la dîme se trouvait dans le Nouveau Testament, et je leur avais demandé de chercher des textes, et les seuls textes qu'il y a, c'est les textes qui en critiquent l'usage, et aucun qui dit qu'il faut la vivre. Et donc, mais la pratique de la dîme donc, se retrouve en Orient, mais pas en Occident, jusqu'au moins au IIIe siècle. Et les orientaux, ils ont repris cette pratique, mais pas l'Église d'Occident. C'est aussi au IIe siècle donc, que vont commencer les persécutions contre les chrétiens, accusés de toutes sortes de choses, anthropophagie, inceste, magie, athéisme, trahison contre l'Empire, voilà. Et les persécutés étaient perçus comme quelque chose qui pouvait apaiser la colère des dieux. Un des plus virulents à avoir écrit contre les chrétiens à ce moment-là est Cels, un Romain, mais qui, ce faisant, nous permet de les connaître. Parce qu'en écrivant sur eux pour les critiquer, ça nous permet de voir comment ils étaient perçus par une partie de la société. Cels a écrit certainement en l'an 178, on pense, et donne des raisons de ne pas croire le discours des chrétiens. Par exemple, ils sont divisés en une multitude de sectes qui se condamnent les unes des autres. Ça n'a pas changé depuis. Surtout du côté des protestants, on a bien continué. Voilà. Aussi, il accuse les chrétiens d'avoir remanié leurs textes fondateurs afin de les rendre plus acceptables. Il dit, mais ces textes, ils sont arrivés 400 ans après, 300 ans après Jésus, ils constituent un Nouveau Testament. Bon, voilà. Et face à toutes ces accusations vont naître un nouveau type d'écrit chez les chrétiens pour la défense du christianisme. Ce sont des écrits, et là il y a un virage vraiment important, j'insiste, ce sont des écrits qui ne s'adressent plus à l'Église, mais au monde qui accuse l'Église. Ce sont des écrits pour défendre l'Église. Et leurs auteurs vont être connus sous le titre des pères apologistes, c'est-à-dire de ceux qui ont défendu l'Église, la foi. Et il faut bien comprendre, c'est parce qu'ils ont écrit dans cette situation-là. Et donc, voilà, on va basculer maintenant vers d'autres théologiens, un autre type d'écrit. Alors, j'accélère un peu. Avec les pères du IIe siècle et les premiers théologiens occidentaux. Bon, on ne peut pas ne pas citer ici Justin.
Je ne vais pas tous les citer, rassurez-vous, parce qu'il y en a beaucoup là, hein, mais quelques-uns. Alors, c'est mon choix, hein, Stéphane. Peut-être que ce n'est pas ce que tu aimes. Bon, tu pourras en citer d'autres. Donc, Justin qui nous a laissé un ouvrage dans lequel il fait l'apologie du christianisme. Et Justin semble ne pas connaître grand-chose de Jésus, sinon le fait qu'il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il cherche à convaincre l'empereur Antonin, auquel il s'adresse, de ce que le christianisme n'est pas seulement le couronnement du judaïsme, mais aussi le couronnement de la philosophie grecque platonicienne. Il dit, mais ce christianisme, non seulement il est l'accomplissement du judaïsme, mais de toute la philosophie. Par contre, encore une fois, il ne semble pas bien connaître Jésus, mais Justin est assez dualiste, hein, mais sans aller jusqu'au marcionisme. Il ne fait aucune allusion à Paul. Voilà. Un autre parmi les plus connus des apologistes est Tertullien. Oui, c'est très connu. Tertullien de Carthage. Et on ne peut pas parler de Tertullien sans parler de sa dérive vers le montanisme. Ça sera l'occasion de dire quelques mots du montanisme qui rejoignent d'une certaine manière ce qu'on appelle les églises de réveil aujourd'hui en Afrique. Il a été donc le premier des pères de l'Église à écrire en latin. Et pour lui, Jésus était né en l'an 14. Pourquoi, je ne sais pas trop, hein, et serait mort à l'âge de 50 ans. C'est-à-dire en 64. Je ne sais pas comment il faisait ses calculs. Le ministère de Jésus aurait été donc beaucoup plus long que ce qu'on le dit. Et Tertullien va être celui qui va vraiment refonder ou fonder le christianisme dans le prolongement de la philosophie grecque. Il va s'agir de faire entrer des concepts de la culture juive dans la philosophie grecque, celle de Platon en l'occurrence. Et par ailleurs, donc, comme je le disais déjà, Tertullien a adhéré au montanisme, ce genre de pentecôtisme de l'époque, courant qui était apparu au moment où l'Église s'organisait en système. Ces chrétiens rejetaient le clergé et toute hiérarchie pour mieux valoriser le martyr. Ils se réclamaient d'une nouvelle prophétie. Le mouvement est né d'un dénommé Montanus en 160, d'où son nom de montanisme. Ce Montanus était assisté de deux prophétesses, Prisca et Maximilia. Il était très légaliste et fondait aussi son système de croyance sur la promesse de Jésus de leur envoyer après sa mort l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui devait les conduire dans toute la vérité et demeurer éternellement avec eux pour leur enseigner ce qu'ils n'avaient pas pu comprendre auparavant. Et Montanus s'est présenté comme l'organe principal de ce paraclète, de ce Saint-Esprit. Il ne prétendait pas être le paraclète lui-même, mais un médium humain en extase prophétique. Voilà, il était un peu entre les deux. Et les paroles qu'il proférait étaient non les siennes, mais celles de Dieu directement, pensait-il. Et pour ce faire, il s'appuyait sur certaines de ces petites phrases. Par exemple, dans un fragment conservé par Épiphane et qui lui a été attribué, il serait allé jusqu'à déclarer « Je suis venu non comme un ange ou un ambassadeur, mais comme Dieu le Père lui-même. » Voilà, il doutait de rien. Les montanistes, donc, seront condamnés par plusieurs synodes, mais en se répandant surtout en Afrique. Alors, quand on dit Afrique, c'est Afrique du Nord surtout, ça descendait jusqu'à l'Éthiopie, mais pas plus, hein, je ne crois pas. Le montanisme, donc, abandonne en se répandant ses doctrines les plus outrancières. Et il va se recadrer. Et quand Tertullien adhère au mouvement à Carthage, ce mouvement est déjà pas mal édulcoré. Et en fait, Tertullien n'adhère pas au montanisme de Montanus, il adhère à un montanisme très édulcoré, plus proche de l'Église, de la grande Église. Troisième personnage incontournable, Irénée. Et
on ne peut pas traiter, même rapidement, du IIe siècle sans parler de lui. À la fin du IIe siècle, donc, il est nommé évêque en 178. Et il est le premier à citer largement le Nouveau Testament, dont les évangiles, qui sont au nombre de 4. Il ne prêchait cependant pas l'histoire du Christ telle que nous la connaissons, mais il insistait sur le salut quand même apporté par le Christ et perçu comme, par lui comme une divinisation de l'homme. Voilà. Je caricature, hein, mais j'ai pas trop le choix. Un peu. Hein? Un peu. Ouais, un peu. Mais juste pour revenir sur une chose sur Justin, pas pour rallonger, mais c'est vrai que ça peut paraître pour beaucoup qui connaissent pas l'histoire de l'Église bizarre que on se mette à parler philosophie, à rentrer. Pourquoi est-ce que et comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, le défi c'est ça, c'est que jusqu'à présent les communautés chrétiennes vivaient un peu sur elles-mêmes, elles s'interrogeaient, elles étaient surtout avec des gens plutôt de basse catégorie. Enfin, on voit les gens qui sont dans la communauté de Paul à Corinthe. Et il passait pour une superstition pour beaucoup de philosophes, pour les gens de bonne société dans l'Empire romain. Et à un moment, il faut commencer à défendre qui on est, qu'est-ce qu'on croit. On n'est pas simplement des gens complètement fous qui pensent n'importe quoi, qui ont l'impression que Dieu a oublié l'humanité pendant des millénaires et puis qui un jour s'est réveillé avec Jésus-Christ. Donc, et pour ça, il faut utiliser le langage des gens de l'époque. Et donc, il faut changer de langue. Tertullien, il commence à écrire en latin et plus en grec. Il faut passer au langage de la philosophie parce que c'est le langage que parlent les gens. C'est une manière, en fait, c'est la première inculturation du christianisme, enfin la deuxième. La première, c'était dans le monde grec. Là, c'est l'acculturation dans ce monde romain pour arriver à rendre compte de la foi. Et ça demande des changements, c'est pas facile pour Justin. Et c'est pour ça qu'il parle pas tant, j'ai l'impression, enfin personnellement, de Paul ou c'est le main du Christ, c'est que en fait, il est pas par rapport aux gens de la communauté qui connaissent les textes. Il parle à l'empereur, il parle à Cels, il parle à Porphyre, et il essaie de défendre pour eux. Donc pour eux, si on leur cite Paul, ils disent non, Paul on connaît pas. Pour nous, ça n'a pas de valeur. C'est une forme d'un... Et c'est ça le problème de tous ces écrits des premiers siècles, c'est qu'en fait, c'est des écrits polémiques. Donc, on les connaît, comme disait Jean-Luc, simplement dans le dialogue. Après, sur Irénée, c'est un homme qui quelque part, est le premier à faire une histoire sainte, quelque part, et reprendre cette notion de progrès, d'histoire, où Dieu décide de rentrer dans son grand projet qui passe par les prophètes, qui passe par le Christ, pour en fait diviniser l'homme et habiter en l'homme. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent oublié dans la suite de l'Église et qui est vraiment le grand sens de l'histoire et de la divinisation de l'être humain. Tout à fait. Ah oui, oui. Alors, je continue avec Hippolyte. On ne peut pas ne pas le nommer aussi, Hippolyte de Rome, qui, suite à une polémique théologique sur des sujets tels que la christologie, la discipline dans l'Église, etc., se retrouve exilé en Sardaigne. Et il est l'auteur, c'est pour ça que je tenais à le citer, du plus ancien commentaire biblique qui nous soit parvenu. Je ne dis pas que c'est le plus ancien qui a été fait, mais en tout cas qui nous soit parvenu. C'est un commentaire de Daniel. Et à la fin donc, du IIe siècle, à l'époque d'Irénée, Hippolyte et Tertullien, l'essentiel de la doctrine qui deviendra celle de l'Église catholique, dans le sens de l'Église universelle, celle aussi à laquelle les protestants ont adhéré, est déjà constituée. C'est pas, même si les grands conciles n'ont pas encore eu lieu, qu'ils l'ont consigné par écrit, on se rend compte en lisant ces pères de l'Église. Moi, il y a longtemps que je les ai lus. Je dois vous avouer que j'ai lu tout ça pendant mes études, moi. Et ça fait un certain temps que... Alors, j'y suis revenu de temps en temps, comme je viens de faire là, mais je ne m'y suis pas replongé. Voilà. Mais on se rend compte en les lisant que l'essentiel était là. Mais il faut parler quand même rapidement, même s'ils nous ont moins influencés, nous, parce que les Occidentaux, quand je dis Occidentaux, je mets l'Afrique avec l'Occident, parce que c'est l'Occident qui a évangélisé l'Afrique, ce n'est pas l'Orient. Hein. Mais il faut quand même parler des premiers théologiens en Orient, qui, eux, assument complètement l'intégration de la pensée grecque dans la théologie chrétienne. Je pense à Clément d'Alexandrie et Origène en particulier,
il est né, lui, en 185, on le sait exactement. Ils en sont des exemples, à ma connaissance, les plus connus. Et c'est là que commence à s'élaborer une théologie spéculative. Et Origène introduira beaucoup de néoplatonisme dans la foi chrétienne. Pour lui, le logos, donc la parole chez Jean, est éternellement issu de la nature du Père et il est de même nature que lui. C'est lui qui emploie le fameux mot qui fera polémique dans les conciles de homoousios, de la même nature qu'eux. Les humains sont compris comme enchaînés à la création et devant être libérés. Et on reste bien quelque part dans un système quand même avec un vieux fond légaliste, hein, et il développera une théologie, lui, basée sur une lecture allégorique des Écritures, vous savez, l'allégorique où on interprète les textes disons, comme étant tout l'image de quelque chose d'autre. Les textes ont deux sens, un sens premier, et puis ils sont toujours l'image d'une réalité spirituelle. Pour lui, le salut acquis par le Christ est tellement complet donc qu'il inclut même le diable. Et donc, Origène il va élaborer tout un système compliqué, complexe, hein, pour expliquer le salut universel. On ne peut pas le détailler maintenant, mais il a vraiment insisté là-dessus. Et avant d'être rejeté par l'Église en 399, la doctrine d'Origène a fait beaucoup d'adeptes, y compris parmi les évêques en Orient. Maintenant, je voudrais la dernière étape, des persécutions jusqu'à Constantin. C'est sous Dioclétien, donc qu'en 303 est décidée une persécution là, qui se promet d'éradiquer les chrétiens. Mais sans avoir atteint son but, cette persécution va cesser en 305 en Occident et en 311 en Orient. Et on sait qu'elle n'a pas atteint son but puisqu'on est encore là. Et à ce moment-là, donc, l'empereur Galerius réalise l'inutilité de ces persécutions et promulgue un édit de tolérance. Et il y a eu un édit de tolérance à ce moment-là. On n'a pas attendu qu'il y en ait en France. C'est dans ce contexte que quelques années après Tertullien et Irénée, l'empereur Constantin arrive au pouvoir et attribuant sa victoire sur Maxence au dieu des chrétiens. Voilà, il a eu une victoire militaire sur un pont, je crois que c'était. Une bataille qu'il a gagnée et il a attribué ça au dieu des chrétiens et il est devenu chrétien. Et soucieux de faire régner la paix dans un empire qu'il savait fragile, il fait d'abord cesser les persécutions contre certains courants du christianisme. Il souhaite que chacun puisse pratiquer sa religion, la religion qu'il veut, et promulgue donc en 313 cet écrit dont le but sera de garantir cette liberté. Et selon cet édit, je le cite, « Chacun peut adorer à sa manière à la divinité qui se trouve dans le ciel. » Et il accorde la liberté de culte à toutes les religions, mais permet aux chrétiens de ne plus devoir vénérer l'empereur comme un dieu. La liberté de croyance y est affirmée pour tous, dans le respect de la divinité, il fallait quand même croire en Dieu, et la disponibilité des moyens matériels pour l'exercer. C'est-à-dire qu'il a voulu que les chrétiens puissent avoir les moyens de créer, voilà, de construire des églises, etc. Et c'était le début d'une ère nouvelle pour l'Église, donc officiellement reconnue pour la première fois. La voie vers une Église d'État était